le soleil matinal planait bas derrière un voile de nuages tandis que l'agente Sarah Reynolds était assise dans sa voiture de patrouille, garée juste derrière un petit café au cœur du carrefour. Elle tenait sa 3e tasse de café fumant de la matinée, ses yeux bleus perçants scrutant chaque visage avec l'intensité que ses collègues avaient surnommée « le regard du chasseur ». 6 années dans la police avaient aiguisé l'instinct de Sarah jusqu'à l'extrême, parfois même trop. La radio crépitait d'un bavardage routinier, mais elle n'y prêtait guère attention. Son attention se porta alors sur une élégante BMW noire qui passait à toute vitesse. Elle n'allait pas trop vite, mais quelque chose dans son mouvement fluide et délibéré la fit se redresser. Les vitres étaient teintées légalement, la peinture brillait, le conducteur maintenait une vitesse parfaitement limitée. Malgré tout, Sarah plaça sa voiture de patrouille derrière lui, le suivant sur 2 pâtés de maison. Lorsque la BMW signala son virage à droite avec un peu de retard, Sarah comprit qu'elle avait trouvé sa raison. Un petit sourire satisfait apparut sur ses lèvres lorsqu'elle alluma ses phares. La BMW s'arrêta net. Sarah tapota sa caméra pour s'assurer qu'elle tournait, puis sortit, la main posée près de son arme de service, un réflexe né d'années passées dans des situations incertaines. Alors qu'elle s'approchait de la vitre du conducteur, celle-ci s'abaissa doucement, révélant une femme latino d'une 40aine d'années, impeccablement vêtue d'un blazer bleu marine et de boucles d'oreilles en perles. Avant que Sarah ne puisse parler, la voix calme de la femme demanda « Y a-t-il un problème, agent ?» La réponse de Sarah fut plus sèche que prévu. « Permis, immatriculation et assurance », dit-elle, insistant sur chaque mot, scrutant le visage du conducteur à la recherche d'une once de culpabilité. La femme haussa les sourcils, mais elle fouilla dans son sac sans hâte. « Puis-je vous demander pourquoi j'ai été arrêté, agent Reynolds ?» demanda-t-elle poliment. « Infraction au clignotant », rétorqua Sarah. « Vous n'avez pas signalé à la distance requise. » La voix de la femme resta ferme. « Je m'excuse si c'est le cas. Je suis presque sûr d'avoir signalé correctement. » Elle lui tendit ses papiers, soigneusement rangés. Sarah les ramassa et retourna dans sa voiture de patrouille pour effectuer les contrôles. Lorsque l'ordinateur confirma que la voiture appartenait à Diana Morale, tout était en règle et conforme, Sarah ressentit une pointe de frustration. De retour à la BMW, elle remarqua la femme qui tenait son téléphone. « Posez votre téléphone », aboya-t-elle. « C'est une infraction secondaire. »« Désolé, monsieur l'agent », dit la femme en abaissant l'appareil. « Mais en tant que fonctionnaire, j'ai le droit de partir. »« Sortez du véhicule », ordonna Sarah, sa main se rapprochant de son arme. « Officier Reynolds », répondit la femme d'un ton ferme mais posé, « je ne crois pas que cette situation l'exige. »« Je t'ai dit de sortir », la voix de Sarah monta, son impatience s'enflammant. Les automobilistes à proximité ralentirent, les passants commencèrent à filmer. Avec un calme mesuré, la femme ouvrit sa portière et sortit, chaussée de talons modestes, presque à la hauteur de Sarah. « Retourne-toi et pose tes mains sur le véhicule », ordonna Sarah en lui montrant ses menottes. « Monsieur l'agent, c'est totalement inutile », protesta la femme. « J'aimerais parler à votre supérieur. » Sarah saisit brutalement le bras de la femme. « Vous pouvez parler à qui vous voulez au poste, vous êtes en état d'arrestation pour résistance à un agent et refus d'obtempérer aux ordres. » Alors qu'elle refermait les menottes, les portières des voitures voisines claquèrent, 2 véhicules de renfort s'arrêtèrent brusquement. « Sarah, que se passe-t-il » s'écria l'agent Tom Martinez en se précipitant à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la détenue, mais Sarah récitait déjà les droits de Miranda, étouffant son inquiétude. Des téléphones furent soulevés sur le trottoir, des murmures de colère s'élevèrent dans l'air. Sarah n'y prêta aucune attention, elle croyait avoir remporté une petite victoire. Elle ordonna à la femme de monter dans sa voiture de patrouille. La personne arrêtée baissa la tête et entra discrètement, préservant sa dignité malgré les menottes, tandis que Sarah restait indifférente aux appels frénétiques de Martinez, à la foule qui se rassemblait et à l'arrêt d'un car de presse au coin de la rue. Dans la salle d'enregistrement du commissariat central, des néons bourdonnaient au plafond tandis que Sarah guidait son suspect à travers la foule des policiers. Certains interrompirent leur travail pour le fixer, la confusion et le malaise marquant leur visage. « Reynolds, à mon bureau maintenant », la voix aigre du capitaine James Baker coupa le brouhaha. Sarah s'arrêta. « Laissez-moi d'abord finir de la fouiller, monsieur », répondit-elle en poussant la femme vers le bureau de traitement. « Non », insista Baker. « Martinez s'en chargera. »« À mon bureau immédiatement. » Sarah tendit ses papiers à Martinez, qui évita son regard et essuya la sueur de son front. En s'éloignant,
elle l'entendit murmurer des excuses à la personne arrêtée. Dans le bureau du capitaine, Baker était assis avec le chef adjoint Wilson et la conseillère juridique Linda Chen, leurs visages sombres comme à des funérailles. « Asseyez-vous, Reynolds, dit Baker en désignant une chaise vide. « Savez-vous qui vous venez d'arrêter » Sarah haussa les épaules. Diana Morale, sénatrice d'État, l'interrompit Diana elle-même, le visage rouge. Présidente du comité de surveillance des forces de l'ordre où elle contrôle le financement de notre département. L'estomac de Sarah se serra tandis que la pièce semblait se rétrécir autour d'elle. Je ne savais pas, dit-elle d'une voix ferme mais creuse. Linda Chen ouvrit son ordinateur portable. Et maintenant, on a un problème plus grave. La vidéo de ta caméra corporelle est déjà en vogue sur les réseaux sociaux. Elle tourna l'écran vers Sarah, qui la vit en pleine lumière, son attitude agressive, son ton dur, le moment où elle déclencha ce qui allait bientôt engloutir non seulement sa carrière, mais tout le département de police d'El Paso. Dans la lumière crue du bureau du commissaire, chaque geste, chaque regard lui semblait différent de ce qu'elle avait en souvenir. La voix de Chen, basse et ferme, tranchait la tension, 30 000 vues en 20 minutes. Derrière les stores, le brouhaha de l'agitation s'échappait du hall de la station, s'intensifiant de seconde en seconde. Sarah regardait à travers les lamelles les équipes de presse s'empresser d'installer leurs caméras. La sénatrice Morale se tenait immobile devant la presse, toujours menottée. « Enlevez-les immédiatement », lança Baker dans sa radio. Martinez tâtonna avec ses clés, trahi par son anxiété tandis qu'il trébuchait sur les anneaux qui s'entrechoquaient. « Je ne faisais que suivre la procédure », murmura Sarah, ses propres mots sonnant creux, même à ses oreilles. Chen prit un dossier sur son bureau, sans quitter Sarah des yeux. « Comme le mois dernier, quand vous avez interpellé 3 conducteurs issus de minorités lors d'une même journée, dit-il, ou la fouille douteuse que vous avez effectuée la semaine dernière. » Sarah s'empourpra. Avant qu'elle puisse répondre, le chef adjoint intervint, « Ces contrôles seront examinés par les affaires internes. Ils arriveront dans 1 heure. » Par la fenêtre du bureau, ils virent la sénatrice Morale, libérée de ses entraves, redressant son blazer avec une détermination irréprochable. Elle se tourna vers les journalistes avec l'aisance d'une politicienne chevronnée. Cet incident souligne l'urgence d'une réforme de la police et d'une formation obligatoire sur la prévention des préjugés. Je ne souhaite punir aucun agent, je veux un changement systémique. Sa voix résonna à travers la salle comme un défi. L'estomac de Sarah se noua. Le sang-froid de la sénatrice donnait à ses propres actions un air imprudent. Le téléphone du capitaine Baker vibra, il baissa les yeux et soupira. Le maire arrive, annonça le chef adjoint Wilson, accompagné de représentants du NACP et des hommes du révérend Jackson. Il remit à Baker une série d'ordres stricts, se rendre dans la salle de conférence, attendre Yaya, ne parler à personne, ne rien publier en ligne, sous aucun prétexte, supprimer des fichiers de son téléphone. En passant devant la zone d'enregistrement, Sarah vit le sénateur Morale rassembler ses affaires. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Sarah se prépara à la colère, mais fut déçue. « Officier Reynolds », lança doucement le sénateur, forçant Sarah à s'immobiliser. « J'espère que ce sera un moment d'apprentissage pour tous. » Sarah eut la gorge serrée. Incapable de répondre, elle se précipita dans la salle de conférence et ferma la porte derrière elle. Par l'étroite fenêtre, elle regardait les cases de reportage se multiplier, leurs antennes paraboliques pointées vers le ciel comme des doigts accusateurs. Son téléphone vibrait sans cesse, rempli de messages de collègues policiers, mais elle n'osait pas regarder. La matinée se rejouait dans sa tête, chaque répétition amplifiant ses erreurs et révélant ses préjugés. Alors qu'elle attendait les affaires internes, Sarah Reynolds comprit que sa tentative d'affirmer son autorité lors de ce contrôle routier avait peut-être anéanti tout ce qu'elle avait construit. 3 jours plus tard, elle était assise, nerveuse, dans la salle de conférence au mur beige, le tic-tac de l'horloge inhabituellement bruyant. De l'autre côté de la table, l'inspecteur Marcus Rodriguez et le lieutenant Patricia Chen ouvrirent un épais dossier. 6 ans de service, commença Rodriguez, plus de 800 contrôles routiers. Avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant? Sarah se tortilla, mal à l'aise, tandis que Chen lisait à voix haute, 78% de ces contrôles concernaient des conducteurs issus de minorités, un chiffre nettement supérieur à la moyenne du service. Vous voulez bien m'expliquer? J'interpelle les contrevenants, répondit Sarah sur la défensive. Je ne me préoccupe pas de la couleur de peau. Rodriguez ajusta ses lunettes. Mon collègue James Wilson m'a signalé que vous faisiez souvent des remarques désobligeantes sur certains quartiers et certains véhicules.
Le visage de Sarah s'échauffa à l'évocation de Jimmy, son partenaire de confiance depuis 2 ans. Chen poursuivit, l'agent Martinez dit que vous avez ciblé ce quartier parce que les voitures de luxe aux vitres teintées n'ont pas leur place ici. Le climatiseur ronronna, illuminant le silence pesant. Avec arrogance, Rodriguez révéla les moments forts des 6 derniers mois enregistrés par la caméra piéton, le ton agressif, l'attitude dédaigneuse, l'escalade rapide jusqu'aux menaces d'arrestation. Sarah se regarda à l'écran et murmura « Garez-vous ». Elle ne supportait pas d'en voir plus. Chen se pencha. « Votre délégué syndical n'a pas pu venir aujourd'hui, mais vous avez le droit d'attendre. Souhaitez-vous continuer ?» Sarah répondit silencieusement « Je veux continuer ». Un coup frappé les interrompit. Un jeune policier déposa sur la table de nouveaux rapports sur les réseaux sociaux. La vidéo de l'arrestation du sénateur Moral a maintenant plus de 2 millions de vues et est en vogue, ce qui n'est pas très positif, dit-il. Sarah déglutit difficilement, luttant contre ses larmes. Ses précédents superviseurs ont également exprimé des inquiétudes quant à votre attitude envers les minorités, ajouta Chen en produisant un autre rapport. Ils ont recommandé une formation sur les préjugés. Sarah se souvenait avoir séché ses séances, les jugeant inutiles. Rodriguez a fait une dernière observation, vos collègues saluent votre rapidité d'esprit et votre courage dans les situations dangereuses, mais ils constatent aussi un contraste frappant, une approche pour les citoyens blancs, une autre pour les minorités. Sarah baissa les yeux sur ses mains, le poids de ses actions s'imposant autour d'elle comme du béton. La vérité de ses paroles frappa Sarah comme un coup de poing, la coupant le souffle. Elle avait toujours justifié ses actes en se disant simplement prudente, obéissant à son instinct. Le ton de Chen ne laissait désormais plus aucun doute. Le département subit une pression intense, dit-il, le regard fixe. L'incident impliquant le sénateur Moral a déclenché des manifestations. Les groupes de défense des droits civiques exigent des mesures. Ils examinent chaque arrestation que vous avez effectuée, chaque contravention que vous avez dressée. Une vague de malaise la submergea en repensant à chaque arrêt, à chaque visage qui lui renvoyait un regard empli de peur et de ressentiment. Elle avait accusé sa conscience de culpabilité, mais maintenant elle n'en était plus si sûre. Rodriguez se pencha en avant. Nous avons interrogé 30 personnes que vous avez arrêtées rien que le mois dernier. Leurs témoignages sont cohérents et profondément troublants. Il lui tendit une boîte de mouchoirs. Sarah réalisa que ses joues étaient humides de larmes qu'elle n'avait pas remarquées. Agent Reynolds, la voix de Chen s'adoucit légèrement. Nous allons avoir besoin de votre badge et de votre arme pendant la poursuite de l'enquête. Vous êtes en congé administratif, avec effet immédiat. Ses mains tremblaient lorsqu'elle retira le badge qu'elle avait porté avec fierté pendant 6 ans, maintenant, son poil écrasait de honte. Rodriguez s'éclaircit la gorge. Le psychologue du service est disponible, et vous devrez suivre 40 heures de formation sur les préjugés avant que nous envisagions une réintégration. Alors que Sarah se levait, prête à partir, Chen ajouta doucement, il ne s'agit pas seulement de punir Reynolds, mais de s'attaquer à un problème plus profond qu'un simple contrôle routier. Êtes-vous prêt à admettre qu'il y a un problème? Elle sortit dans l'air frais du printemps, n'étant plus officier d'active. Le monde lui semblait différent, plus calme, quelque peu fragile. À la fenêtre de sa voiture, elle aperçut son reflet, une femme sans un signe, contrainte d'affronter la vérité qu'elle avait longtemps ignorée. De retour chez elle, le journal télévisé du soir retentissait à plein volume. Une semaine s'était écoulée depuis sa suspension, mais l'actualité persistait. À l'écran, des centaines de manifestants se pressaient devant le bâtiment de la police d'El Paso, leurs pancartes illuminées par la lumière déclinante, fini les préjugés policiers. Justice pour tous. Fini les brebis galeuses. Son téléphone vibra, un autre message de sa sœur lui parvint, maman est inquiète. Appelle-moi. Elle l'ignora, comme elle avait ignoré les 20 messages précédents. Le sénateur apparut à l'écran, s'exprimant lors d'une réunion publique. Il ne s'agit pas d'un policier, insista-t-il. Il s'agit d'un système qui doit changer. Quand j'étais menotté, je ne pensais pas à ma position, je pensais à toutes les personnes qui subissent ce traitement sans pouvoir s'exprimer. Sarah leva une main tremblante vers son café froid, la 5e tasse de la journée. D'épais rideaux tenaient les journalistes à distance, depuis 3 jours, ils campaient devant son immeuble. Les voisins traversaient la rue pour l'éviter. Madame Johnson, autrefois si amicale avec ses biscuits, détournait maintenant le regard. Le présentateur a annoncé une nouvelle de dernière minute, de nouvelles vidéos des arrestations passées de l'agent Reynolds ont été diffusées.
Attention, certains spectateurs pourraient trouver ces images choquantes. Sarah avait l'estomac noué en se voyant arrêter des personnes de couleur, son ton étant dur, ses paroles inflexibles. Elle ne s'était jamais vue aussi clairement, et maintenant, elle ne pouvait plus s'en détacher. Une sonnerie aiguë la fit sursauter. Par le Judas, elle aperçut l'agent Martinez, l'uniforme froissé, un sac en papier à la main. « Entrez, Tom » cria-t-elle. Il entra et posa le plat à emporter sur son comptoir. « Ils examinent les casiers judiciaires de tout le monde en ce moment, dit-il. Le chef a ordonné une formation sur les préjugés pour toute la police. Certains agents sont furieux. » Elle parvint à ricaner. « Il me blâme. » Martinez augmenta le volume de la télévision. Le sénateur Morales se tenait devant le Capitole. « Demain, je présenterai la loi sur la responsabilité et la réforme de la police, déclara-t-il. Elle impose une formation complète sur les préjugés, des contrôles de conduite réguliers et un comité de surveillance indépendant. Derrière lui, les gens qu'elle avait interpellés autrefois se tenaient désormais unis, partageant leurs histoires et la ville les écoutait. Martinez lui tendit une fourchette en plastique. « Votre cas est devenu un symbole, murmura-t-il. Les groupes réformistes se mobilisent pour le changement, les syndicats de police campent sur leur position. Personne ne vous demande votre avis. » Son téléphone vibra à nouveau, une association locale de défense des droits civiques intenta un recours collectif exigeant la révision de toutes les arrestations effectuées par des policiers présentant de fortes disparités raciales. Le nom de Sarah arrivait en tête de liste. Martinez soupira. Les manifestants ne sont pas seulement devant le commissariat, ils défilent dans les quartiers où vous avez fait la plupart de vos arrêts. C'est comme si un barrage avait cédé. À la télévision, des images aériennes montraient une foule toujours plus nombreuse envahissant les rues qu'elle patrouillait autrefois. Martinez ouvrit les boîtes de plats à emporter. On avait peut-être tous besoin d'un petit coup de pouce. Le premier vrai repas de Sarah depuis des jours avait un goût de sel et de regret tandis qu'elle regardait une foule pacifique avancer, leurs pancartes illuminées par les lampadaires. Un message ressortait, le changement commence par la compréhension. Demain, le rappel de la psychologue arriverait, suivi de son programme de formation sur les préjugés. Devant ces fenêtres closes, les manifestants scandaient « Pas de justice, pas de paix. On ne peut pas rester caché ici éternellement. » Les mots de Martinez résonnaient, à un moment donné, il faudra bien faire face à ce qui se passe. Sarah prit une bouchée lente, le regard fixé sur les visages déterminés à l'écran. Ils ne protestaient pas seulement contre elle, ils exigeaient mieux de tous ceux qui portaient le badge qu'elle avait perdu. Plus tard, dans le cabinet apaisant du docteur Monica, le canapé moelleux et la douce lumière semblaient presque moqueurs. C'était sa 4e séance de thérapie de la semaine, une autre étape incontournable sur le long chemin du retour. « Parlez-moi de votre père » dit le docteur West, son carnet posé sur ses genoux. Elle mentionna qu'il était également policier. Sarah détourna le regard et regarda par la fenêtre tandis que la pluie martelait la vitre, chaque goutte faisant écho à la lourdeur de sa poitrine. « Papa a passé 20 ans sur les terrains les plus difficiles de Chicago, répondit finalement Sarah. Il m'a appris tout ce que je sais sur le métier de policier. Le docteur West se pencha. Que vous a-t-il appris sur les différentes communautés? Sarah repensa à ses dîners du dimanche, des cuisines chaleureuses et pleines de rire, et la voix grave et assurée de son père tissant des récits de patrouilles nocturnes. Il m'a dit qu'il fallait être forte, dit Sarah, les doigts crispés sur son genou. Il m'a prévenu que certains quartiers étaient en difficulté, que certaines personnes étaient toujours en train de faire des bêtises. Le docteur West haussa un sourcil. Et vous l'avez cru? Les yeux de Sarah la piquèrent. C'était mon héros, murmura-t-elle. Dehors, la tempête s'intensifiait. C'était notre première séance, lui rappela le docteur West. À l'époque, on ne pouvait pas admettre qu'il y avait un problème. Maintenant, on remarque des schémas récurrents. Sarah déglutit difficilement. Elle pensa à l'agent Marcus Johnson, son partenaire depuis 2 ans. Une présence constante dont elle avait toujours ignoré les paroles calmes. J'ai reçu une lettre de Marcus hier, dit Sarah, la voix brisée. Il m'a écrit qu'il avait regardé mes vidéos de caméra corporelle, qu'il avait souffert de voir à quel point je traitais différemment les personnes d'origine différente. Sarah baissa les yeux, les larmes aux yeux. Il a dit qu'il était resté silencieux trop longtemps. Elle cligna des yeux pour contenir la honte et la colère. Marcus était mon ami, et je ne l'écoutais jamais vraiment. Le docteur West lui tendit un mouchoir. Hier,
Vous avez assisté à votre première séance de formation sur les préjugés. Racontez-moi comment c'était. Sarah se déplaça, se souvenant du dernier rang de la salle d'entraînement où elle avait tenté de disparaître. Puis l'entraîneur prit la parole. C'était un officier retraité de Boston, se souvint Sarah, la voix rassurée. Il partageait ses propres difficultés avec les préjugés, comment il avait désappris ce qu'on lui avait enseigné. Il ne s'agissait pas de blâmer les autres, mais de se comprendre soi-même. Le docteur West demanda doucement, « Est-ce que quelque chose de particulier vous a marqué ?» Sarah acquiesça. « Nous avons regardé des vidéos de contrôle routier, a-t-elle raconté. Certaines étaient agressives, conflictuelles, comme les miennes. D'autres étaient calmes, respectueuses, professionnelles. Même situation, mais résultats complètement différents. » Elle marqua une pause. Puis nous avons fait un jeu de rôle. J'étais la conductrice, terrifiée, humiliée, même si ce n'était qu'un entraînement. Mon cœur s'est emballé, j'ai réalisé que c'était ce que j'avais fait ressentir aux gens pendant des années. Le docteur West nota quelque chose. Vous avez aussi lu des lettres de membres de la communauté, dit-elle. Quel effet cela a-t-il eu sur vous? La voix de Sarah tremblait. Une mère a écrit au sujet de son fils adolescent. Vous l'avez fait s'allonger par terre parce que vous pensiez que son téléphone était une arme, dit-elle. Maintenant, elle a peur de conduire la nuit. Sarah leva les yeux, et la pluie cessa enfin. Un pâle soleil scintillait à travers les nuages. Mon père est venu me voir le week-end dernier, continua Sarah, un petit sourire fier se dessinant. Il a commencé à défendre mes actions, évoquant le bon vieux temps de la police. Mais pour la première fois, je lui ai tenu tête. Je lui ai dit qu'il avait tort, que nous avions tous les deux tort. Le docteur West l'observa. Comment a-t-il réagi? Le sourire de Sarah s'estompa. Il est parti en trombe. Nous ne nous sommes plus parlé depuis. Sarah se leva et s'approcha de la fenêtre. À travers la vitre, la vie continuait, les voyageurs se dépêchant d'aller au travail, les enfants montant dans le bus scolaire. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, murmura-t-elle, mais je peux changer qui je suis. Le docteur West ferma son carnet. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais au fil d'une conversation honnête. En partant, Sarah consulta son téléphone. Une notification lui rappela une autre formation sur les préjugés le lendemain. Au lieu de l'appréhension, elle ressentit une lueur d'espoir. 2 mois plus tard, Sarah Reynolds franchit le contrôle de sécurité du Capitole, les mains tremblantes, tandis qu'elle remettait son badge de visiteur. Le garde cligna des yeux en entendant son nom. Salle de réunion 204, ordonna-t-il, et les pas de Sarah résonnèrent dans le couloir de marbre. À l'intérieur, tous les sièges étaient occupés, les défenseurs des droits civiques au premier plan, les représentants des syndicats de police sur le côté, et les citoyens ordinaires au milieu. À la tribune, le sénateur Morales s'est exprimé avec clarté et détermination. Ce projet de loi n'est pas une question de punition, mais de progrès. Nous devons repenser la façon dont nous surveillons nos communautés. Sarah s'appuya contre le mur du fond. L'invisibilité n'était pas son objectif aujourd'hui. Elle s'était inscrite pour témoigner. Lorsque le président appela son nom, officier Reynolds, prochain orateur, la salle se tut, tous les yeux rivés sur elle. Elle s'approcha du podium, les jambes faibles. Le sénateur Morales lui adressa un signe de tête surpris en guise d'encouragement. Sarah sortit ses notes, puis les mit de côté. « Je m'appelle Sarah Reynolds », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Il y a 2 mois, j'ai arrêté injustement le sénateur Morales. Cette erreur a fini par attirer l'attention, mais ce n'était qu'une erreur parmi tant d'autres. J'ai passé les 2 derniers mois en thérapie et en formation sur les préjugés, à lire des centaines de lettres de personnes que j'ai détenues. Leurs histoires de peur, de colère, de chagrin m'ont ouvert les yeux. » La salle était silencieuse. Sarah leva le menton. « Avant, je pensais qu'une bonne police était synonyme de fermeté. Mon père m'a appris à voir les menaces partout, surtout dans les communautés minoritaires. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour assumer mes responsabilités, pour dire que si nous voulons de réels progrès, nous devons affronter les préjugés dont nous héritons et la souffrance qu'ils engendrent. Je suis ici pour soutenir ce projet de loi, car le changement commence par une réflexion honnête et des actions courageuses. » Elle recula, le cœur battant, sous les applaudissements nourris du comité. Ces préjugés m'habitaient chaque jour où je portais mon badge. J'ai vu certains de mes anciens collègues s'agiter, mal à l'aise,
pendant que je parlais. La formation requise par ce projet de loi que j'ai maintenant terminé ne vise pas à culpabiliser les agents, il s'agit de reconnaître nos préjugés et d'apprendre à mieux faire. C'est un travail difficile, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Sarah regarda directement le sénateur Morale. Je ne suis pas ici pour réclamer mon retour. Je suis ici parce que ce projet de loi pourrait empêcher d'autres policiers de répéter les mêmes erreurs que moi. Il pourrait les aider à prendre conscience de leurs préjugés avant qu'ils ne nuisent aux autres. Sa voix s'éleva. Certains policiers présents aujourd'hui qualifieront ce projet de loi d'anti-police. Ils ont tort. Il est pro-communauté, pro-justice et, oui, pro-citoyen, car il nous aide à devenir les policiers que nous sommes censés être. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle persista. J'ai arrêté la sénatrice Morale à cause de sa couleur de peau. Je peux l'admettre maintenant, mais elle aurait pu exiger ma révocation. Au lieu de cela, elle a rédigé ce projet de loi pour susciter un véritable changement. C'est ça, le vrai leadership. Le silence retomba dans la salle lorsqu'elle eut terminé. Puis, lentement, des mains commencèrent à applaudir, pas toutes, mais suffisamment pour remplir la salle. Alors que Sarah retournait à son siège, elle croisa le sénateur Morale, qui lui tendit la main et la serra brièvement. Aucun mot n'était nécessaire. Plus tard, devant le Capitole, les journalistes l'ont de nouveau assailli. Cette fois, Sarah s'est arrêtée pour répondre à leurs questions. Elle a parlé avec franchise de son parcours, de sa nouvelle compréhension et de son espoir d'une véritable réforme. Sous les flashs des caméras, elle a réalisé que parfois, le plus grand impact ne vient pas du port d'un badge, mais de l'aveu d'une mauvaise utilisation. Cet après-midi-là, la commission a voté en faveur du projet de loi. De chez elle, Sarah a suivi la couverture médiatique, à la fois fière et humble. Son témoignage avait ouvert la voie au changement, il appartenait désormais à d'autres de la franchir. 3 mois plus tard, Sarah Reynolds était assise dans un petit café du centre-ville, les doigts serrés autour d'une tasse de thé vert chaud. C'était le choix du sénateur Morale pour leur première véritable conversation, loin du bruit des portes de la chambre et du poids des commissions. Lorsque la sonnette retentit au-dessus de la porte, le sénateur Morale entra en jean et blazer, plus proche d'une voisine que d'une élue influente. Elle commanda un café et s'installa dans le coin, en face de Sarah. « Merci de m'avoir reçu », dit Sarah doucement, sa voix portant les échos de 3 mois de thérapie et d'introspection. « Votre témoignage a contribué à l'adoption du projet de loi », répondit la sénatrice Morale en remuant son verre. Il fallait du courage. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Sarah secoua la tête. Elle avait répété ce moment d'innombrables fois, mais les mots soigneusement préparés lui semblaient creux. Je te dois des excuses sincères, commença-t-elle d'une voix tremblante. Pas des excuses publiques pour les caméras, pas des excuses écrites par mon avocat ou juste la vérité. Par la fenêtre du café, la vie continuait. Les gens passaient, certains souriant, d'autres absorbés par leur téléphone. Sarah se demandait combien avait regardé la vidéo de sa caméra corporelle et l'avait jugée ce jour-là. Ce matin-là, j'ai aperçu une latina dans une voiture de luxe et j'ai émis des hypothèses que j'avais nourries toute ma carrière, des hypothèses que mon père m'avait apprises à formuler, a-t-elle dit en fixant ses mains. Le sénateur Morale l'a écouté sans porter de jugement. En thérapie, on m'a fait fouiller profondément dans mon passé. Je me suis souvenu de mon premier jour d'école à Chicago. Il y avait une Mexicaine nommée Esperanza qui essayait d'être mon amie. Mon père m'a dit de ne pas jouer avec elle, que sa famille était problématique. J'avais 7 ans. Sarah a ravalé une larme. J'ai porté ces préjugés à l'école de police, jusque dans la rue. Je ne les avais jamais remis en question jusqu'à maintenant. Un barista a laissé tomber une tasse à proximité, et le fracas soudain a dissipé la tension. Le sénateur Morale a souri doucement. « Sais-tu ce dont je me souviens le plus de ce jour-là » demanda-t-elle. « Ni les menottes, ni tes paroles dures. Je me souviens avoir pensé que tu avais peur de perdre le contrôle, peur de te tromper, peur de remettre en question tout ce qu'on t'avait appris à croire. » Ces mots ont frappé Sarah comme un coup de poing. « Je n'y avais pas pensé sous cet angle », a-t-elle admis. « Le programme de formation que vous avez contribué à créer, » a-t-elle poursuivi, inversant le débat, fait une réelle différence. Je me rends parfois à l'académie pour partager mon histoire avec les nouvelles recrues. Certains écoutent, d'autres non, mais au moins, ils l'entendent. Le sénateur Morale a hoché la tête.
Le changement se fait lentement, de personne à personne, d'histoire en histoire. Mon père a enfin regardé la vidéo de la caméra corporelle la semaine dernière, a raconté Sarah. Il m'a appelé après, en pleurs. Il s'est excusé de m'avoir inculqué ces fausses croyances. Nous sommes tous les deux en thérapie maintenant, essayant de comprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Dehors, une voiture de police est passée devant le café. Les deux femmes l'ont regardé s'éloigner. Le travail me manque, a avoué Sarah Opa, la personne que j'étais au travail, mais l'idée d'aider véritablement les gens, et non pas de simplement appliquer des règles fondées sur des préjugés. Avez-vous pensé à la suite, a demandé le sénateur Moral. Sarah sortit un papier de son sac. J'ai été acceptée dans un programme de travail social axé sur les relations communautaires et la justice raciale, dit-elle. Ça me semble juste. Bien, sourit le sénateur Moral. Nous avons besoin de personnes qui comprennent les deux camps, de personnes qui ont appris de leurs erreurs. Ils restèrent un moment assis dans un silence complice, regardant la lumière de l'après-midi danser sur les tables. Puis-je te demander encore une chose, demanda finalement Sarah. Pourquoi avez-vous accepté de me rencontrer aujourd'hui, a demandé la sénatrice Moral d'une voix ferme. Sarah marqua une pause, réfléchissant au poids de la question avant de répondre dans son esprit, la guérison se produit en face à face, le changement exige à la fois responsabilité et pardon, et parfois ceux qui ont commis les plus grosses erreurs deviennent les plus fervents défenseurs de la réforme. Ils finirent leur verre dans un silence complice. La sénatrice Moral fouilla dans son sac et en sortit un petit livre sur les préjugés inconscients, dont la couverture était usée. Je pense que vous êtes prête maintenant, dit-elle en le posant délicatement dans les mains de Sarah. Sarah remarqua des notes manuscrites griffonnées dans les marges, ce n'était pas seulement une offre de paix, c'était une invitation à continuer d'apprendre et de grandir. À leur sortie de la cafétéria, pas d'accolade ni de gestes ostentatoires. Elles se sont simplement serré la main, deux femmes reconnaissant leur rôle dans une histoire plus vaste qu'elles. Continuez à travailler, a exhorté le sénateur Moral. Je le ferai, a promis Sarah, et pour la première fois depuis des mois, elle s'est sentie vraiment digne d'être crue. Un an après le contrôle routier qui avait tout changé, Sarah Reynolds se tenait devant l'auditorium bondé de l'Académie de police d'El Paso. 30 nouvelles recrues étaient assises devant elle, sur un visage mêlé de curiosité et de scepticisme. Tous connaissaient son nom, son histoire était désormais un entraînement obligatoire dans tout l'État. Mon matricule était le 2749, commença-t-elle d'une voix calme et posée après d'innombrables présentations similaires. Pendant 6 ans, j'ai cru être une bonne officier. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire pourquoi j'avais tort. Au fond de la salle, le sénateur Moral s'insinua discrètement. Ils collaboraient souvent, mais aujourd'hui, elle n'était là que pour observer, leur partenariat improbable était devenu un puissant symbole de changement. Sarah cliqua pour afficher les images de sa caméra piéton à l'écran. Certaines recrues s'agitèrent, mal à l'aise, tandis que le silence se faisait. Cette vidéo n'est pas facile à regarder, mais il est important que vous la voyiez. Les images granuleuses montraient Sarah menottant elle-même un civil l'arrestation du sénateur Moral. Une jeune recrue latino essuya une larme. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, a déclaré Sarah à la fin de la vidéo, marchant lentement entre les bureaux et établissant un contact visuel avec chaque recrue. Je suis là pour vous aider à comprendre ce que je ne voyais pas à l'époque, comment les préjugés influencent chacune de nos décisions. Elle marqua une pause, le temps de bien assimiler ses paroles. Vous avez tous suivi le nouveau programme de formation, 200 heures de sensibilisation aux préjugés, relations communautaires, techniques de désescalade. Certains d'entre vous ont probablement trouvé cela excessif. Quelques recrues hochèrent la tête avec hésitation. Laissez-moi vous faire part de ce que j'ai appris depuis ce contrôle routier, a poursuivi Sarah. Un bon travail policier n'est pas une question de pouvoir, mais de service. Ce n'est pas une question de peur, mais de compréhension. Elle est passée à la diapositive suivante, qui présentait les statistiques du service, les plaintes ont diminué de 40% et les incidents de recours à la force ont été divisés par 2. Ces chiffres sont réels, leur a-t-elle rappelé. Chaque fois que vous revêtez cet uniforme, vous ne faites pas que faire respecter la loi, vous construisez ou brisez la confiance. L'agent Martinez, désormais sergent, entra avec une petite boîte. Sarah sourit en guise de salutation et se tourna vers les recrues. Dans cette boîte, il y a des lettres, dit-elle tandis qu'il la posait sur le bureau. Des lettres de personnes que j'ai détenues ou arrêtées injustement pendant mon service. J'ai lu chacune d'elles des dizaines de fois, elles font désormais partie de vos lectures obligatoires. Elle déplia la lettre du haut.
Celle-ci vient d'un adolescent que j'ai menotté parce qu'il avait l'air suspect en rentrant de l'entraînement de basket. Il est maintenant à l'université, étudiant en droit pénal, déterminé à changer le système de l'intérieur. Les recrues se passèrent les lettres, les lisant en silence. Votre formation inclut quelque chose que je n'ai jamais eu, des rencontres régulières avec les membres de la communauté, non pas comme suspects ou témoins, mais comme partenaires. Vous entendrez leurs histoires, comprendrez leurs craintes et connaîtrez leurs points de vue. La sénatrice morale s'est avancée. L'agente Reynolds dirige désormais l'unité des relations communautaires de notre service, a-t-elle annoncé. Elle rencontre chaque mois des agents aux prises avec leurs propres préjugés. Elle partage son histoire, mais surtout, elle écoute la leur. Le changement ne vient pas de la honte, mais de la compréhension. Sarah hocha la tête avec reconnaissance et passa à sa dernière diapositive, une photo d'elle aux côtés de dirigeants locaux, dont le sénateur Moral, lors de l'inauguration du nouveau centre de partenariat de police communautaire. La semaine prochaine, vous serez diplômé, dit-elle doucement. Vous recevrez vos badges et vos affectations. Vous vous sentirez puissant, mais n'oubliez pas ceci, le véritable pouvoir ne réside ni dans votre arme ni dans votre badge. Il réside dans votre capacité à servir chaque membre de votre communauté avec le même respect et la même dignité. Après la présentation, les recrues ont fait la queue pour lui parler. Certaines ont partagé leurs propres expériences de discrimination, d'autres ont demandé conseil. Sarah a écouté chacune d'elles, se remémorant les péripéties de son propre parcours. Plus tard, alors qu'elle rangeait ses affaires, le sénateur Moral revint. « Ils vous ont écouté, dit-il doucement. Parce que vous êtes la preuve vivante que les gens peuvent changer. » Sarah jeta un coup d'œil à sa montre, elle avait bientôt une autre réunion avec un groupe de soutien aux policiers sur les préjugés raciaux, suivie d'une planification d'actions de sensibilisation communautaire, puis d'un dîner avec son père, désormais activement impliqué dans la réforme de la police. Elle rassembla ses affaires et sourit. « Il y a un an, j'ai perdu mon badge, dit-elle d'une voix ferme, mais j'ai trouvé ma voie. » Ils se dirigèrent ensemble vers la cour d'entraînement, où les nouvelles recrues s'entraînaient au contrôle routier, suivant les protocoles respectueux et professionnels que Sarah avait contribué à élaborer. Un cours à la fois, dit le sénateur Moral. Un changement à la fois, acquiesça Sarah. Pour la première fois depuis ce contrôle routier fatidique, elle se sentait entière. Non seulement elle avait appris de ses erreurs, mais elle avait contribué à un véritable changement et parfois, réalisa-t-elle, les plus grandes victoires surviennent après les chutes les plus dures. M.